Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Au sommaire de ce journal, après Mamadi Kondé alias Madik Sans Frontières et Boubacar Diallo Grenade, deux autres détenus politiques ont été graciés par le président Alpha Condé suite à un décret présidentiel. Il s'agit de Souleymane Kondé et de Youssouf Dioubaté. Ses opposants au troisième mandat d'Alpha Condé remercient le chef de l'État pour son acte. Plus de précisions, c'est dans cette édition. Et puis, Eli Kamano a été conduit de force ce mercredi par les gardes pénitentiaires à la maison centrale où il sera placé en détention. L'artiste engagé et leader politique est poursuivi dans le dossier qui l'oppose à Salifou Kamara Super V. On aura plus d'explications également dans cette édition d'information. Bonsoir, comme annoncé dans les titres, deux détenus politiques ont été graciés par le président Alpha Condé suite à un décret présidentiel. Il s'agit bien évidemment de Souleymane Kondé et Youssouf Dioubaté. Dès leur sortie ce mercredi à la maison centrale, ses opposants au troisième mandat d'Alpha Condé et leur avocat, Maître Salifou Béavogui, ont remercié l'acte du chef de l'État, Bintou Souma Alassane Souma. Après Boubacar Diallo, alias Grenade, et Madik Sans Frontières, c'est au tour de Souleymane Kondé et Youssouf Dioubaté de bénéficier de la grâce présidentielle suite à leur demande de pardon adressée au chef de l'État. Au sortir de la maison d'arrêt, l'avocat des détenus a livré ses impressions. Remercier tout d'abord le bon Dieu, le Tout-Puissant, Allah, qui nous a permis de voir ce jour, qui a permis à ces deux clients de résister, de survivre, de tenir jusqu'à aujourd'hui, vu toutes les difficultés qu'ils ont traversées. Et merci à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a accepté de signer le décret libérant mes clients. Ensuite, il faut remercier toutes les personnes sur le plan national et international. Condamné à 1 an de prison ferme, ces détenus avaient encore 2 mois, 25 jours à passer à la maison centrale de Conakry. Youssouf Dioubaté, l'un des graciés, évoque sa reconnaissance à l'endroit d'Alpha Condé. La prison est synonyme d'humiliation et de la prise de conscience. J'avais mis mes pieds dans l'eau. Personne ne pouvait l'enlever si ce n'est que le président de la République, le professeur Alpha Condé. Grand merci à lui. Et je souhaite auprès de lui, le train qui avait démarré depuis des années fait l'escale pour avoir des nouveaux passagers. Maître Salifou Béavogui a tout de même regretté le fait que Roger Bamba, décédé il y a quelques mois, qui était dans le même dossier que ces deux graciés, n'ait pas connu ces instants. L'actualité de ce mercredi, c'est également avec l'artiste engagé et leader politique Eli Kamano qui a finalement comparu devant le tribunal de première instance de Kaloum dans le dossier qui l'oppose à Salifou Kamara Super V. Appelé à la barre, le met en cause a nié les accusations puisque le mandat d'arrêt qui a été pris contre lui existait toujours au dossier d'inscription du procureur. Eli Kamano a été conduit de force par la garde pénitentiaire à la maison centrale où il sera placé en détention en attendant la reprise du procès le 30 juin prochain. Mariam Bari et Alformal Diallo. Poursuivi pour injure et diffamation par le biais d'un système informatique contre la personne de M. Salifou Kamara, Eli Kamano, à la barre ce mercredi, a nié toutes les accusations à son encontre. Alors que son avocat demande le renvoi d'audience, le juge acte le mandat de dépôt contre l'artiste. Il se trouve que le mandat qui avait été pris contre lui, existant toujours au dossier, n'étant pas révoqué ni rapporté, le mandat-là doit prendre ses effets et produire ses effets autant pour moi. Et c'est ce que le procureur a essayé de mettre en exécution. Puisqu'une décision de justice, tant qu'elle n'est pas rapportée, elle doit être exécutée. Donc, c'est le mandat de dépôt qui avait été pris, qui est mis en exécution, et M. Eli Kamano a été conduit dans le box des accusés. Une décision inattendue, selon la défense. Elle estime que le tribunal était prêt à tout pour l'exécuter. Vous savez, aujourd'hui, il a plu. Depuis 7h30, M. Eli est en ville pour cette audience.
Nous avons juste demandé le report à 8 pour nous préparer. Mais il se trouvait que, apparemment, le tribunal était déjà fin prêt, parce que même le mandat de dépôt était déjà préparé. Non seulement on nous a accordé le renvoi, mais il a été placé sous mandat de dépôt. Tout était déjà préparé. C'est le 2 poids 2 mesures, c'est de l'injustice pure et dure. De toutes les façons, nous estimons qu'un terme sera mis à cela. Les mots me manquent, je suis complètement effondré. Content d'un côté de voir mes 2 clients libérés par grâce présidentielle, mais mécontent de voir M. Eli, dans la plus grande banalité, conduit en prison. En attendant l'ouverture de son procès, programmé le 30 juin courant, l'artiste et homme politique vient allonger la liste des détenus politiques à la maison centrale de Conakry. On reste toujours dans le dossier judiciaire pour dire que ce mercredi 23 juin 2021, Aboubacar Fabou Kamara et commandant Sekouli, tous poursuivis pour injure publique et atteinte à la liberté individuelle sur la personne de maître Pépé Antoine Lama, ont comparu au tribunal de première instance de Kaloum. Pour cette deuxième comparution, le barreau de Guinée a sollicité le renvoi du procès à 8e afin de laver le linge sale en famille. Alforma Diallo. Après s'être acquitté de la consignation qui est fixée à 3 millions de francs guinéens pour engager la procédure contre Aboubacar Fabou Kamara et commandant Sekouli pour injure publique et atteinte à la liberté individuelle, le barreau de Guinée décide de faire marche arrière, même si les accusés ont nié les faits. L'avocat de la défense explique. Nous estimons que, à ce niveau de responsabilité, monsieur le directeur de la police judiciaire, en dépit de son grade de général, ne peut pas être exposé dans le spectacle d'une audience judiciaire à un avocat avec qui il est appelé à travailler désormais pour le grand bénéfice des procédures devant les tribunaux. Après l'acquisition de cette demande, Maître Dina Sampil annonce la poursuite des démarches afin de respecter le délai. Ensuite, il rappelle que quelle que soit l'issue des négociations, ils reviendront pour faire le compte rendu devant le tribunal de première instance de Kaloum. Déjà demain à 15h, les 2 parties sont conviées au siège du Conseil de l'ordre pour que la négociation pour laquelle le renvoi a été accordé soit entamée immédiatement. Puisque vous avez entendu, le délai est d'1 semaine, le renvoi. Qu'on aboutisse à un résultat, nous reviendrons pour la faire valider. Que un résultat positif ne soit pas trouvé, nous reviendrons également ici, et cette fois-ci pour permettre au tribunal d'avancer dans le procès. Cette bataille judiciaire dont bon nombre d'observateurs s'attendaient à une sanction a pris une autre tournure à travers cette demande de renvoi du barreau. Est-ce un recul pour une meilleure cohabitation entre la police et les avocats? Les heures à venir nous édifieront. Et puis désormais, on parle des médias guinéens avec la haute autorité de la communication, HAC, qui a rappelé les organes de presse à l'ordre suite, selon elle, aux différents dérapages constatés lors de certaines émissions qui ne favoriseraient pas la quiétude dans le pays. Ce mercredi, le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a réagi à ces communiqués. Reportage Kadia Toubari et Ibrahima Paï Kamara. Dans un communiqué rendu public ce mardi, la haute autorité de la communication a interpellé la presse sur ses responsabilités par rapport à la diffusion d'injures, la diffamation ou tout autre propos qui ne favorise pas la quiétude dans le pays. Un rappel à l'ordre que salue le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Nous pensons que la démarche elle est bonne, mais prochainement nous proposons à ce que la HAC précise directement, interpelle l'émission, les animateurs de l'émission, soit discrètement par le canal même du syndicat, on peut intervenir pour leur dire attention, la HAC a attiré notre attention sur tel fait dans votre émission, essayez de corriger. Aussi la HAC décide de faire un communiqué, alors de préciser quels sont les médias qui ont commis des dérapages pour ne pas que tout le monde ressente ce poids
de culpabilité. Ce responsable de médias également déplore le débordement de certains journalistes dans l'exercice du métier. Il invite donc à la responsabilité. De façon globale, on va dire que la presse guinéenne, malgré qu'elle est animée par des jeunes donc, qui n'ont pas tellement d'expérience, globalement, la presse travaille très bien. Maintenant, il y a quand même quelques confrères qui essaient parfois de déborder. Et c'est ce qu'il faut déplorer. Nous, au syndicat, nous avons toujours privilégié la responsabilité. Puisque si vous voulez faciliter la tâche au syndicat, c'est d'être dans les règles. Pour Sékou Djamal Pendessa, le strict respect des règles éthiques et déontologiques sont sacrés dans la démarche du journaliste pour assurer le bon fonctionnement de la profession. À présent, nous nous transportons dans la ville de Nabaya pour dire que depuis le lundi 14 juin 2021, la décision du ministère de l'Environnement interdisant la coupe et le transport du bois est en vigueur en Guinée. À Kankan, les acteurs de la filière du bois soutiennent cette interdiction et appellent les autorités à tout mettre en œuvre pour que les bois coupés en Guinée restent sur le territoire national. Abdoulaye Kouyassila, notre correspondant basé dans la région de Kankan, nous fait le point. Cette interdiction de coupe et de transport de bois frappe le secteur du bois en Guinée. Dans les points de vente et de transformation de bois, cette information est commentée. Ici, nous sommes au quartier ex-aéroport, au point de vente de Kaba Traoré. Il dit être conscient des conséquences de cette décision. Mais selon lui, le transport de bois vers d'autres pays constitue un frein à leur activité. S'ils disent d'arrêter le transport du bois, c'est clair qu'on ne peut pas gagner notre quotidien. Mais le fait de transporter du bois hors la Guinée n'est pas aussi bon pour nous. Donc, si le ministère dit d'arrêter la coupe et le transport du bois, les gens aussi doivent arrêter d'abord le transport hors du pays. Les prix du bois que nous vendons ici ne connaîtront pas d'augmentation parce qu'on les a achetés bien avant la décision du ministère. Dans la menuiserie de Mamadi Condé, on ne constate pas de rupture de bois pour l'instant. Il fait savoir que chaque année, on leur interdit la coupe du bois. Mais cette année, ajoute-t-il, la période n'est pas encore arrivée. Interdiction Chaque année, ils font l'interdiction de la coupe de bois, mais cette année, la période n'est pas encore arrivée. Nous pensons que cela a une cause. Si nous travaillons, c'est parce que des gens nous amènent des bois. Nous avons appris que ces mêmes personnes ont commencé à trafiquer le bois vers d'autres pays. Avant de faire une offrande à ton voisin, sois sûr que toi-même tu es rassasié. Nous n'avons pas d'intérêt dans ce trafic. C'est pourquoi ils ont brusquement annoncé cette interdiction. S'il n'y a pas de bois, les menuisiers ressentiront les conséquences. Lorsque les camions de bois arrivent à Kankan, Ibrahim Sano, étudiant diplômé et plusieurs de ses amis transportent les bois dans les différents points de vente de la ville. Il apprécie cette décision du ministère de l'Environnement mais fait savoir que c'est dans cette activité qu'il nourrit sa famille. Le ministère de l'Environnement a raison. Mais vous savez, chacun a sa manière de nourrir sa famille. On a fini d'étudier, mais il n'y a pas de travail. C'est dans le transport du bois qu'on gagne notre quotidien. Le gouvernement ne peut pas engager tout le monde dans la fonction publique. Moi, je lui demande de tout faire pour ne pas que les bois coupés en Guinée quittent le pays. La délivrance des permis de coupe est également interdite. Une mesure justifiée par le ministère par le constat de coupe abusive et exploitation illicite des ressources forestières. Sur le continent, l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été arrêté mardi soir aux environs de 20h temps universel et placé en détention par un juge de pôle de lutte anticorruption du parquet de Nouakchott-Ouest selon l'un de ses avocats, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé la Mauritanie entre 2008 et 2019, a été inculpé le 12 mars dernier pour corruption, détournement des biens publics et blanchiment d'argent, des faits qu'il a toujours niés. C'est aux environs de 20h heure locale que 3 policiers se sont présentés au domicile de l'ancien président mauritanien pour le conduire au palais de justice. Sa rencontre avec les juges du pôle de lutte contre la corruption a été brève. Quelques minutes pour lui signifier son placement en détention. Maître Mohamed Ould Ichidou, le doyen des avocats qui assure sa défense, a assisté au déferment de son client. Il dénonce une décision arbitraire. Pour lui, preuve sera faite le moment venu que l'ancien président est victime de règlement de comptes politiques
C'est une décision qui viole toutes les lois de la procédure pénale. On va montrer que ce n'est qu'une vengeance et que cela n'a aucune base juridique. Assigné à résidence depuis le 11 mai, Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé la Mauritanie entre 2008 et 2019. Ses ennemis ont commencé quelques mois après avoir quitté le pouvoir. En janvier 2020, le Parlement a voté la création d'une commission parlementaire pour enquérir sur sa gestion durant sa décennie de présidence. En juillet 2020, la commission rend son rapport. Le document des 800 pages accable l'ex-chef de l'État. Corruption, trafic d'influence, détournement et dilapidation des biens publics, blanchiment d'argent, Aziz nie les faits. Mais il est inculpé le 12 mars 2021 avant d'être assigné à résidence le 11 mai. On ignore ce qui a motivé son incarcération, puisque le paquet n'a pas encore communiqué. C'est un commentaire de Mariama Kindibari. Et puis on parle de sport maintenant. Dans cette édition d'information, la mission conjointe de la Confédération africaine de football et la Fédération internationale football association qui séjourne en Guinée, depuis lundi, continue sa visite auprès des acteurs de football guinéen. Après sa rencontre avec le ministre des Sports ce mercredi, elle a eu un tête-à-tête avec le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football avant de recevoir les membres de la commission d'éthique, Ibrahim Diallo, pour le compte-rendu. Depuis le lundi 21 juin, une mission conjointe de la CAF et la FIFA séjourne dans la capitale guinéenne dans le but de tirer les leçons de la crise qui secoue le football guinéen. Ce mercredi 23 juin, la dite mission a eu un tête-à-tête avec le secrétaire général de la FEGIFOOT. Il était important que des questions soient posées au secrétaire général que je suis, la porte d'entrée de la fédération, pour donner certaines clarifications par rapport à certaines dispositions qui ont été prises et qui collent avec le processus électoral pour la mise en place du nouveau comité exécutif. Mais avant ça, on a organisé une assemblée générale extraordinaire qui a mis en place les commissions. Ça aussi, il fallait en parler. On a parlé aussi d'autres questions extra qui concernent la vie de la fédération. Après cet entretien à huis clos, c'est au tour de la commission d'éthique d'être reçue à l'absence de son président, Amadou Tam Camara. Effectivement, nous avons eu une séance de travail avec la mission conjointe FIFA-CAF. Séance de travail au cours de laquelle il y a eu un échange d'informations. Ils sont venus en fait s'enquérir de la situation pour leur permettre d'adresser un rapport circonstancié aux responsables de la FIFA afin de voir dans quelle mesure une sortie de crise va être envisagée pour notre pays. Au moment où nous quittions les locaux de la FEGIFOOT, Bouba Sampil, président de l'AS Kaloum, n'avait toujours pas pris part pour être entendu. Reste à savoir si ces différentes rencontres pourront désamorcer cette crise qui dure depuis plus de 3 mois. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et surtout ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir et au revoir.